Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Parfait. Donc le principe, enfin, le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est la présentation des périphériques Vesta. Donc ça va être essentiellement les périphériques de la gamme F1. Ce qu'on appelle la gamme F1, c'est les périphériques radio Vesta, typiquement. On ne va pas présenter aujourd'hui ici la famille des produits je sais pas, Z-Wave. tu nous entends ou pas? Ah, oui, On ne sait pas si ça a démarré ou pas là en fait. si, ça a démarré, ouais. Vous voyez, tu vois mon écran, Didier, ou pas? D'abord, oui, c'est OK. Oui, c'est OK. Est-ce que tu vois mon écran, Didier? Bon, est-ce que ceux qui voyaient mon écran voient toujours mon écran? Oui. Bon, donc voilà. Je vais poursuivre alors, parce que donc je disais tout à l'heure, donc périphérique radio de la gamme Vesta. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tout le monde sait que les centrales Vesta sont capables d'accepter des périphériques de domotique Z-Wave ou Zigbee. C'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc grosso modo, webinaire, ça dure une trentaine de minutes à une présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr que vous pouvez intervenir. Si c'est des questions autres que sur les périphériques, on pourra peut-être l'aborder rapidement si ça ne doit pas prendre trop de temps. Sinon, ça pourra faire l'objet soit d'un second webinaire, soit de l'entretien à part sur ces sujets-là, quoi. Donc, la gamme Vesta, c'est des détecteurs d'ouverture et des détecteurs de portes et fenêtres. Ah, c'est les manches ici. Ouais, ouais. Je sais qui en est pas. Les photos sur le slide ne sont pas toujours représentatives. Je ne sais pas si vous faites partie des installateurs, si tous vous avez eu des produits entre les mains, mais c'est toujours plus sympa d'avoir le produit dans les mains pour voir sa forme, son esthétique et ses dimensions. Là, c'est vrai que sur les photos, c'est toujours moins évident de se rendre compte de la taille des produits. Donc, on a grosso modo une petite dizaine de détecteurs d'ouverture. Alors, pourquoi autant? Parce que Bon, il y a j'ai un fait le test. aspect premier qui est l'aspect esthétique. Vous pouvez avoir deux détecteurs d'ouverture qui font le même travail et qui sont, dans le choix, vous allez le faire pour le côté esthétique ou par sa dimension. Vous avez des détecteurs d'ouverture aussi avec des entrées auxiliaires, avec 100 ou jusqu'à deux entrées auxiliaires. Donc, typiquement, c'est une entrée auxiliaire, ça nous permet de raccorder un sabot, par exemple, à lampe premium. Si vous m'entendez, on vous entend. Et Si sans vous coupez déconner. le micro, On est devant l'écran, on a envoyé des messages en disant qu'on n'entend rien, on n'a pas le robot. je pense que je vais pas pouvoir lui couper. Ouais, je vais lui couper le micro, ce sera plus simple. Bon, désolé pour ceux qui écoutent attentivement ou qui essayent d'écouter. Du coup, donc plusieurs détecteurs d'ouverture, comme je vous disais, choix esthétique, choix technique. Donc, choix esthétique, on va parler de taille, on va parler de couleur produit. On a aujourd'hui des déclinaisons en blanc, en marron. On a une déclinaison gris anthracite, RAL 7016 pour les plus pointilleux qui va arriver d'ici 2-3 mois. Puisqu'aujourd'hui, une majorité des menuiseries sont quand même de cette couleur-là. Donc, c'est vrai que si on veut fondre le détecteur sur la menuiserie, c'est toujours plus agréable. Et ensuite, le choix technique, ça va être quoi? Ça va être des entrées auxiliaires sur les détecteurs, 0, 1 ou 2. Ça va être, comme ce capteur optique ici, ça va être le choix d'avoir un émetteur simplement. Ici, en fait, sur les photos, ne sont pas représentés les aimants, mais il y a toujours les aimants. Si ce n'est sur ce capteur-là, où vous n'avez pas d'aimant, en fait, il va fonctionner avec une photocellule sur le côté. Cette photocellule, en face d'elle, on va lui apposer un petit réflecteur, qui est un réflecteur autocollant d'un centimètre sur un. Donc, il va être utile, par exemple, lorsque la porte elle va venir rentrer dans un encadrement où le fait d'apposer un aimant devrait vous imposer à mettre des cales sur l'émetteur pour venir réajuster les hauteurs de pose ou
réajuster le vis-à-vis de l'émetteur et de l'aimant. Donc ce capteur optique-là, par exemple, permet de pouvoir se passer d'un aimant et donc d'une cale et d'un décalage potentiel en mettant le réflecteur qui, lui, je le rappelle, est un petit autocollant, donc une épaisseur de même pas 1 mm, hein, de 0,1 peut-être, sur le cadre. Donc ça permet que quand la porte se ferme, la porte rentre dans le cadre et du coup fait face au réflecteur. On a du détecteur d'ouverture encastré, donc ça permet aussi de pouvoir ne plus voir le détecteur en lui-même. On perce la menuiserie, bois, PVC, alu, si vous êtes équipé de ces outils-là, et ça permet de pouvoir encastrer le détecteur, sachant qu'on parle de détecteur d'ouverture. Donc les encastrés existent depuis des années en filaire, mais peu en radio. Et le dernier qui est un capteur fin, donc encore une fois, les photos ne sont pas très représentatives, mais c'est un élément qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur sur 1 centimètre de large. Et lui, pour le coup, on va peut-être dire que dans 90% des cas, vous allez pouvoir l'intégrer dans la menuiserie. Alors, je dis 90% parce qu'il y a une multitude de fabricants de menuiserie sur le marché et que il se peut qu'il y ait des menuiseries où ça puisse ne pas passer, mais dans la majorité des cas, ça va être possible. Donc, l'intégrer dans la menuiserie, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser une partie aimant sur l'intérieur de la porte, de la fenêtre, et ainsi que l'émetteur sur la partie châssis. De manière à ce que quand la porte ou la fenêtre va être fermée, on aura l'émetteur, enfin on aura le contact qui sera fermé. Du coup, pareil, un côté invisible du détecteur. Donc grand choix de détecteur d'ouverture. On a le contact, celui du milieu, contact porte-fenêtre, qui est aussi décliné en plusieurs références, dont un avec un détecteur de choc et vibration intégré. Donc celui qui veut gérer à la fois l'ouverture, le choc, la vibration, il le peut. Détecteur de mouvement, donc on a plusieurs détecteurs de mouvement. Infrarouge classique. Donc un nouveau design arrive, c'est pour ça que je vous l'ai mis en dessous. Donc ça, c'est l'actuel, c'est celui du haut. Celui qui va arriver prochainement, je crois qu'on attend une livraison le mois prochain. Une première livraison le mois prochain de ces détecteurs-là. Donc ça va être un nouveau design. Avec ou sans anti-animaux. On a très souvent des déclinaisons de référence aussi, pile lithium ou pile alcaline. Donc au choix, selon vos habitudes. On a des détecteurs bivolumétriques, donc hyperfréquence et infrarouge, enfin, double détection. On a un détecteur 360 degrés plafond, donc celui-ci va se positionner en plafond sur deux hauteurs de pose différentes, soit hauteur de plafond classique 2,40 m, 2,50 m, on va aller couvrir un diamètre de 6 mètres. On peut le poser jusqu'à 4 mètres de hauteur, ce détecteur. 4 mètres de haut, on va avoir une couverture de 8 mètres. Il existe aussi, je vous l'ai mis en dessous, mais on le verra aussi sur le prochain slide sur la partie détection technique. Il existe aussi avec un détecteur de fumée intégré. Donc là, vous voyez en haut le 360 degrés seul. Donc lui, pour le coup, détection d'intrusion. Le second, détection d'intrusion plus détection fumée. Donc on a plusieurs références aussi sur cet élément-là. Le plus complet intègre la fumée, la chaleur et un capteur de passage. Et un détecteur d'humidité aussi, pardon, de température. Détecteur intérieur-extérieur rideau, donc l'intérieur sur la gauche, l'extérieur sur la droite. Détecteur volumétrique extérieur. Et ensuite, la gamme de détecteurs images. Donc, un intérieur en haut à gauche, un deuxième intérieur en bas à gauche, et ensuite deux extérieurs. Le premier en haut à droite étant un détecteur volumétrique, 10 mètres de détection sur 90 degrés. Le détecteur du bas est un détecteur rideau. Sur 8 degrés, on va aller chercher 8 mètres de couverture. Donc ces quatre détecteurs-là ont l'image intégrée. Sur les deux extérieurs, possible de les mettre sur rotule. Hauteur de pose entre 1,80 et 2,40. Donc c'est une hauteur de pose confortable. Vous n'aurez pas un détecteur à portée de main ou à portée de genou ou à portée de pied à 1 mètre ou à 0,8. Donc c'est des hauteurs de pose classiques. Sur la partie détecteur de fumée ou détecteur un peu plus technique, on a donc du détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone fumé,
On retrouve le fameux 360 degrés intrusion avec l'intégration de la fumée et de la chaleur. Détecteur thermique, donc ça c'est aussi assez connu sur la partie incendie filaire, mais très peu sur la radio, voire pas du tout. Détecteur de thermovélocimétrique radio, donc plutôt à privilégier si vous devez détecter une source de chaleur dans une cuisine qui est plus une pièce où il va y avoir finalement de la fumée que des flammes en elles-mêmes. Détecteur de monoxyde. Donc encore une fois, les photos, la taille des produits n'est pas représentative parce que le monoxyde pourrait nous paraître assez grand alors que finalement c'est un détecteur qui est pas trop, qui est pas aussi gros que ce que la photo peut le montrer. Différents claviers, donc on a vu de la détection périmétrique, la détection volumétrique. Il faut bien évidemment pouvoir armer, désarmer le système. Donc on a différentes solutions pour cela. Donc là, vous voyez différents claviers. Majoritairement, ces claviers existent toujours sous 2 références, avec ou sans lecteur de badge. Donc là, en majorité, ils sont représentés avec les badges et leur fonction de lecteur de badge, mais ils existent aussi sans lecteur. Donc si vous voulez un petit peu dégrader l'offre en termes de prix et que parce que le badge est inutile, le lecteur est inutile, ça existe. Donc le clavier, on va le faire essentiellement le choix, sur un choix, pour les 2 premiers, ça va être purement un choix esthétique puisque, on va pouvoir peut-être privilégier des touches un peu plus colorées, un peu plus visibles sur le deuxième clavier que le premier. Le troisième lui, il a tout son choix, à lui, dans le sens où on a un afficheur digital. Donc ce clavier est filaire et radio, à savoir que si vous installez une centrale hybride, et que vous voulez un clavier filaire, il a un bus qui est intégré, donc on peut câbler le bus sur ce clavier-là. Vous installez ce clavier sur un système 100% radio, vous n'avez pas de câble à tirer, on l'appelle en radio, il intègre un récepteur comme n'importe quel élément. Il a aussi une sirène intégrée, donc qu'on peut désactiver ou ne pas activer au choix, mais on peut bénéficier de cette sirène-là. Un clavier tactile, donc taille du clavier 7 pouces, c'est le pendant de l'application, à savoir que ce clavier-là, on va devoir l'alimenter, contrairement à tous les autres qui vont être sur pile. Celui-ci, on va devoir l'alimenter. Un chargeur type téléphone portable ou une tablette. Donc, il faut une alimentation permanente. Et derrière, il va dialoguer en Wi-Fi jusqu'à la box, jusqu'au réseau. Et quand il se trouve sur le même réseau que la centrale, on va pouvoir, ça va être, en fait, ça va être le pendant de l'application. À savoir que on va retrouver, pour ceux qui connaissent l'application, tous les onglets, l'onglet principal avec armement, désarmement partiel, le deuxième onglet sur la partie périphérique, troisième onglet domotique, etc. Donc on va aussi pouvoir voir les détecteurs, solliciter les détecteurs pour une image, pour une prise de photo, pour une prise d'image. Si on a de la vidéo qui est intégrée, on va pouvoir aussi voir le live sur les caméras. Si on a un portier vidéo, on va pouvoir aussi réceptionner l'appel depuis le portier du livreur, dialoguer avec lui, ouvrir le portillon, etc. Un clavier en dessous, tout en bas à gauche, qui lui intègre aussi une sirène, avec ou sans lecteur de badge également. Il va arriver en version Bluetooth, ce clavier aussi. Donc toujours en dialogue radio jusqu'à la centrale, mais Bluetooth dans le sens téléphone portable du client clavier. Donc à l'approche, si le clavier, le téléphone est référencé, à l'approche, on pourra désarmer le système. 3 télécommandes différentes. Donc là, c'est essentiellement du design. Sachant que la dernière, elle est déclinée en blanche aussi. Elle existe si le gris ou le noir ne vous plaît pas. Celle du milieu a un capot qui va venir protéger les touches quand on a la télécommande à la poche. Et celle du haut a des touches directement apparentes. Un lecteur de badge extérieur. Donc lui, pour le coup, 100% lecteur de badge, pas de clavier. Donc j'arme et je désarme depuis mon lecteur. Il est positionnable à l'extérieur. Ensuite, sirène extérieure, donc 2 modèles différents. Ici, vous les voyez présentés avec un bandeau bleu. Sachez qu'on peut remplacer les bandeaux. Il y a des références qui existent pour la sirène de gauche directement en bandeau orange. On peut changer les bandeaux orange ou rouge, au choix. Sirène intérieure, donc c'est la même que l'extérieur ovale, mais sans le bandeau de couleur. On a un deuxième modèle qui est une sirène surprise. Ce que j'appelle surprise, c'est-à-dire que c'est une sirène que vous allez brancher directement sur une prise. Donc, à voir si ça peut correspondre
à vos habitudes d'installation, elle peut être détachée plus facilement que si elle était fixée au mur, etc. Sachant qu'elle a quand même une batterie pour l'autonomie si jamais elle était débranchée de la prise. Mais elle offre aussi un avantage, cette sirène-là, c'est qu'elle fait aussi voix, c'est-à-dire qu'elle est capable d'annoncer une alarme ou d'annoncer un désarmement ou un armement ou une mise en route de temporisation. Donc ça peut être aussi un plus dans sa version carillon, pourquoi pas. J'ouvre sur une boutique, la porte d'entrée s'ouvre, la petite sirène surprise réglée en mode carillon et qui permet d'entendre que quelqu'un est en train de rentrer dans le magasin. Capteur de choc vibration. Différents boutons de panique, soit en version bracelet, soit en version gros coup de poing, soit en version un peu plus petit. Détecteur bris de vitre acoustique. Répéteur, donc on retrouve ce format-là de la prise, mais là pour le coup c'est un répéteur. Donc on a deux modèles différents possibles. Pour parler rapidement du répéteur, on peut répéter tous les éléments. Un élément derrière un répéteur ne perdra pas sa bidirection. Et on peut répéter un détecteur image pour les questions les plus fréquentes. Voilà, c'est pas parce qu'on est derrière un répéteur qu'on peut pas les renvoyer une image. On peut aller jusqu'à 3 répéteurs par installation et un répéteur peut répéter un répéteur. Ce qui peut vous sauver de situations si vraiment vous avez quelques bâtiments à traverser ou vous êtes embêté par la portée parce que vous êtes sur un bâtiment avec des murs épais, etc. On peut toujours se sauver de cette situation grâce au fait de pouvoir répéter plusieurs répéteurs. Quelques autres dispositifs. On a vu tout à l'heure sur la partie détecteur d'ouverture qu'on avait un émetteur avec une entrée auxiliaire ou deux. Généralement, dès lors que vous utilisez une marque tierce Optex pour de la détection extérieure, qui Optex a des produits spécifiques dédiés basse consommation, l'installateur, quelle que soit la marque qu'il utilise, vous devez mettre un émetteur de la gamme X dans ce détecteur Optex de manière à pouvoir le faire dialoguer jusqu'à votre centrale. Donc, cette situation-là est possible chez nous. On a un détecteur d'ouverture avec une entrée ou deux entrées d'auxiliaire, donc vous pouvez faire ça. Mais il y a un émetteur qui a été conçu spécialement pour Optex, en partenariat avec Optex, et qui permet d'être intégré directement dans cette gamme de détecteurs basse consommation. L'avantage, il va être où? C'est que vous allez pouvoir récupérer les 4 informations nécessaires, à savoir la supervision, le défaut de pile, l'autoprotection et l'alarme sur un seul émetteur, du coup. Et ensuite, on a un deuxième modèle de cet émetteur-là qui permet de pouvoir manager votre détecteur Optex à distance. Quand vous installez un système d'alarme sur lequel on peut intervenir à distance et que vous installez un détecteur Optex, ben, si demain vous devez être amené à faire des réglages sur ce détecteur Optex-là, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre votre voiture et aller le régler. Avec l'émetteur dédié, Vesta Optex, vous allez pouvoir le manager et le régler, ce détecteur, à distance, comme vous le feriez avec la gamme Vesta. En fait, on s'approprie le détecteur et il devient un détecteur Vesta et on peut le régler à distance. Donc, c'est quand même un vrai plus. Un module d'entrée-sortie, donc une entrée, une sortie. On l'a sous deux formats. Carte électronique simple à alimenter en 12 volts directement sur l'endroit à piloter, donc un automatisme de portail, de sectionnel, un diffuseur de brouillard, Protect, Bandit, etc. Peu importe, pourvu qu'on puisse le loger directement dans l'élément qu'on veut piloter. Ou sinon, on a un boîtier externe, cette même carte ici, en boîtier externe, qui permet de pouvoir, qui lui pour le coup, on peut l'alimenter en 12 ou peut vivre sur il y a un emplacement pour l'alimenter en 3 piles lithium, donc peut vivre sur ces piles, une entrée, une sortie. De la même manière, on va pouvoir piloter un portail, un automatisme, n'importe quoi. Donc là, on est sur la portée, sur un élément F1 et pas Z-Wave, hein, donc on est sur de la portée radio de 2000 mètres comme tous les autres éléments. Un générateur de fumée, donc là pareil, élément Vesta, j'appuie sur un bouton, j'appelle mon élément, mon diffuseur de brouillard sur ma centrale. Diffuseur de brouillard qui intègre une sirène, capacité de couverture 150 mètres cubes en moins de 30 secondes. Ce sont des cartouches à usage unique, percussion unique. Il y a une détection qui est faite. Selon le schéma que j'ai choisi, un ou deux détecteurs ou administré à distance par un télésurveilleur, peu importe. Selon le schéma que j'ai choisi,
Une fois que le générateur de brouillard est enclenché, la cartouche est percutée, elle se vide et elle remplit la pièce et suite à ça, il faut changer la cartouche pour un prochain tir. Détecteur d'inondation, donc classique. Récepteur hybride, donc là pour le coup, c'est pour faire vous avez ces 2 éléments, récepteur hybride et extension Bison. L'extension Bison, c'est même 9 zones normalement. L'extension 9 zones, c'est quoi? Vous avez une reprise d'installation, vous avez des détecteurs filaires, vous pouvez câbler ces détecteurs filaires sur le récepteur et ensuite envoyer ces éléments en radio jusqu'à la centrale. Ça vous permet de faire des récupérations d'installation jusqu'à 9 détecteurs filaires. Si vous êtes parti sur une centrale radio, si vous êtes parti sur une centrale hybride, pas besoin de ça. Le récepteur hybride, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir câbler câbler cet élément-là directement sur une centrale de marque autre, marque filaire. On pourrait par exemple imaginer que vous êtes sur une ancienne centrale Aritech, vous câblez ce récepteur-là sur la centrale Aritech et vous allez appairer des détecteurs Vesta sur ce récepteur-là. Donc ça vous permet de rajouter un bout de radio sur une centrale existante ou sur une marque filaire existante. 6 entrées, je crois, 4 ou 6, je vous le reconfirmerai. Sonde de température, donc on peut imaginer un frigo, etc. Sonde déportable, émetteur de température. Et on est au bout, on a fait le tour de la gamme. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que je suis allé trop vite? Est-ce que vous avez pu suivre? Est-ce que vous avez des questions un peu spécifiques sur ces périphériques-là?